Alors ma mission est claire, c'est décoder le cerveau, percer les pensées, transformer nos croyances pour t'aider à libérer ton potentiel humain. Donc salut à toi, je suis Alexandre Mafille, trailer, préparateur mental, enseignant de PS et récemment père de famille, et je souhaite te partager ce processus dans l'exploration du potentiel humain. Belle écoute. Eh bien on est parti pour cet épisode sur la réflexion que j'ai eue en ce moment sur comment transformer son état mental pour libérer nos croyances limitantes. Avant ça, je tiens à te signaler que je fais cet épisode pendant que mon fils est à côté de moi en train de faire sa sieste, donc il se pourrait qu'il y ait quelques bruits. Mais voilà, c'est l'authenticité et la ligne directrice de cette chaîne. Voilà, on est transparent. Avant que je te parle de l'état mental, j'aimerais te resituer par rapport à cet état qu'on a tous vécu, et je l'espère au moins une fois, cet état de flow. J'appelle ça l'histoire du héros, où par exemple dans une réunion, toutes nos idées nous venaient en tête. Quand on est sur une dissertation ou un projet, on est rempli d'idées, on est dans cet état de fluidité, bien-être, de performance. Quand on fait une sortie de course à pied, une compétition, on ne sent plus c'est la fatigue, on est léger, on a l'impression de voler, et même quand on écoute les sportifs de haut niveau, c'est pareil, c'est cette impression de légèreté, de voler, d'être sur un nuage. Et bien ça, cet état mental, si tu arrives à le visualiser dans ta vie, il est rare, et si je te disais qu'on pouvait l'optimiser, le travailler dans la préparation mentale, parce qu'effectivement c'est un état mental. Et pour ça, il faut différencier et mettre qu'est-ce qu'on met dans cet état mental. Eh bien, ça part de la pensée, donc ça va être un déclencheur. Ensuite, il y aura la perception que tu vas faire par rapport à cette pensée. Donc ça, c'est le sens que tu vas lui donner par rapport à l'événement. Et donc, ça va induire une émotion. Donc, j'aimerais aussi éclaircir ce schéma de la pensée qui va amener des cascades de déclencheurs à te mouvoir, à faire l'action. Eh bien, il y a d'abord la pensée, qui va et vient, on le verra, il y a plusieurs niveaux de pensée, qui va amener des déclencheurs sur ton comportement, ta manière de te comporter, des réactions physiologiques. Les pensées que tu vas avoir vont avoir des incidences sur ta réaction physiologique. Par exemple, des pensées qui vont t'énerver, tu vas avoir plutôt justement cette sensation de chaleur, ou à l'inverse des pensées érotiques qui vont te donner des réactions physiologiques différentes. Et pour te montrer du coup l'importance de nos pensées sur nos réactions, sur nos comportements, avec le langage non verbal, et aussi du coup sur nos émotions. Et tout ça, c'est impacté par rapport à l'environnement, au contexte et à une situation donnée. Donc ça, tout est lié. Il faut que tu comprennes que effectivement, dès qu'on a cette pensée, il y a cette cascade d'actions qui sont liées entre elles. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est que face à un événement qui est en soi neutre, l'événement est neutre. Il n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens, mis à part le sens qu'on a décidé de lui donner par rapport à l'interprétation des événements qu'on vit. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc tout passe sur la perception, le sens qu'on l'on donne. Et l'être humain, de toute façon, c'est une machine à interprétation, à faire des raccourcis, des jugements. Ça, il y a différents types de biais cognitifs, et là, c'est le biais de la représentativité, où, par exemple, on peut voir une personne pour la première fois, et on va la juger très rapidement sur soit la beauté qui est subjective, mais son style vestimentaire, sa manière de se comporter, et faire des raccourcis, et ensuite lui donner ce qu'on a vu, un élément, et lui en faire toute sa personnalité. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir que, vu que c'est une question d'interprétation, et qu'il n'y a pas de choses mauvaises ou bien, c'est que l'interprétation peut être négative, mais elle peut être également positive. C'est ce qu'on appelle aussi avec des croyances positives et négatives. On peut par exemple faire le raccourci avec l'effet placebo. Je pense que tout le monde le connaît, c'est le fait que on te donne une gélule qui va dire que ça va marcher, et inconsciemment, tes croyances vont conforter ce choix-là, et tu vas avoir des changements physiologiques. Ça a été prouvé scientifiquement. Mais il y a aussi du coup l'effet nocebo. À l'inverse, effectivement, si on te dit et qu'on te répète les choses négatives, tu vas avoir tendance à les intérioriser,
à les encoder et à faire une croyance. Et une fois que c'est encodé dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire, eh bien, cette pensée est verrouillée et tu t'autorises plus à la questionner, la remettre en question. C'est pour ça que des fois, nos croyances nous bloquent dans nos actions. Et donc, il faut agir sur nos pensées, parce que auparavant, je vous ai montré que tout était lié et que le déclencheur, c'est la pensée, et on est capable d'agir sur nos pensées. Et par rapport au livre Vivez plus, pensez moins, l'autrice met 3 niveaux de pensée. Et il y a les pensées de niveau inférieur, c'est des pensées déclenchantes qui arrivent, on en a entre 20 000 et 70 000 par jour, et celles-ci, on ne peut pas les réprimer, elles sont là. Donc elles sont neutres, mais ensuite c'est l'interprétation qu'on va faire d'elles qui vont faire si elles sont positives ou négatives. Et surtout, le temps qu'on va accorder à ces pensées-là. Ça s'appelle justement des ruminations. Si elles sont négatives, eh bien, on va s'attarder dessus et on va ruminer sur ces fameuses pensées déclenchantes. Il faut voir ces pensées comme des wagons qui viennent. Soit tu décides de monter dans le wagon et tu passes du temps avec tes pensées négatives et ça amène des réactions physiologiques négatives. D'accord ? Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui a le dos voûté, les sourcils froncés, etc., eh bien, effectivement, ces pensées-là ont eu un impact sur sa réaction physiologique. Et à l'inverse, si on est capable de, par exemple, le niveau 2, c'est les pensées cognitives, de se dire, ok, là, je sais que j'agis avec ces pensées-là, mais je décide de pas m'y attarder. D'accord ? Et donc, je suis capable de sortir du wagon et de dire, ok, je switch. Et la pensée numéro 3, c'est justement d'avoir cet ensemble métacognitif, ce qu'elle appelle, c'est de se dire, je suis capable de déceler quand est-ce que ma pensée déclenchante arrive, quand est-ce que je suis en train de penser à ces pensées-là. Donc, c'est cette vision vraiment globale. Et par exemple, un petit outil pour éviter de ruminer, eh bien, vous pouvez vous donner des rappels visuels, de dire, ah bah là, je suis en train de ruminer, tac, hop, j'essaye de revenir me recentrer et de me reconnecter sur mes différents sens. D'accord ? Ça, c'est un travail comme ça, un petit exercice que je peux vous donner, qui marche plutôt bien, et ça prend du temps. Ensuite, il y a le fait que l'homme est ce qu'il croit. Donc, plus on va croire à nos pensées, plus ça va impacter notre personnalité. Donc, du coup, ça passe par ce travail de la maîtrise de soi. Il faut contrôler la façon dont on communique avec nous-mêmes. Et ça a des effets remarquables si on s'y attarde. Donc, l'objectif là, c'est de déconstruire les anciens modèles de croyances limitantes pour en encoder d'autres en agissant sur des pensées justement positives. Et là, le remède, il est simple, c'est l'action. Donc, il faut faire ce que vous craignez et c'est la mort de la peur assurée. Et c'est ça qui est important. C'est justement d'agir sur cette peur, sur l'amygdale qui nous dit hop, 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 danger, et ça va avoir des réactions biochimiques. Effectivement, quand on est en sensation de danger, il y a vraiment des réactions biochimiques dans notre corps. Et l'objectif, c'est de faire des petits pas par rapport à des grandes peurs. Mais rien que le fait de faire un petit pas, notamment par exemple la peur de parler en public, si c'est juste de lever la main et poser une question, on a déjà franchi ce cap-là de se dire à notre amygdale, voilà, j'ai franchi ma peur par un petit pas qui ne m'a pas tué et donc du coup qui me rend plus fort, et dans le sens où j'ai montré à ma croyance limitante que j'étais capable de faire ce petit pas. Et là ensuite, c'est juste de répéter le processus. Un autre petit pas, puis un autre qui va nous rapprocher de nos objectifs. Et ça, le fait de découper le gros objectif en sous-objectifs va nous permettre d'atteindre et de surtout, on va dire, casser ces fameuses croyances limitantes pour atteindre notre plein potentiel et ne pas rester dans une zone de confort ou plutôt un tranquille désespoir de croyances limitantes. L'objectif, effectivement, maintenant, c'est, une fois qu'on a eu cet état de bien-être que j'ai parlé en début de vidéo, eh bien, on peut travailler sur, maintenant, des exercices en préparation mentale sur la visualisation pour encoder ce moment-là, et ça va passer par des marqueurs sensoriels. Les marqueurs sensoriels, c'est ce qui va définir ton état mental.
Donc il y a l'état kinesthésiste, donc ce que tu ressens par rapport au moment où tu as été dans l'état de flow. Visuel, ce que tu as vu. Auditif, ce que tu as entendu. Gustatif et même olfactif, ça peut être encore plus détaillé pour vraiment encoder cette image et la reproduire et la dupliquer dans des moments où tu en as besoin. Et ça, c'est un cheat code, c'est un game changer de se dire, voilà, par exemple, tu fais ce travail-là de quand est-ce que tu as été dans cet état de flow avec tous tes marqueurs sensoriels, tu fais une image, une visualisation, tu te la répètes, et c'est un travail effectivement que tu peux faire au quotidien, notamment dans des temps morts, dans des temps passifs, dans des temps creux où tu peux répéter visuellement pour que le jour où tu en as besoin, tu te mets dans cette condition d'état mental de bien-être, de sérénité, de tranquillité pour performer et retrouver cette sensation agréable et de légèreté et de performance. Donc ensuite, il y aura d'autres outils. Par exemple, là, je suis en train d'étudier des outils de switch pour passer d'un état mental négatif à un état mental positif en un claquement de doigts, justement avec les pensées. Mais ça, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je développe. N'oublie pas que ma mission, c'est de décoder le cerveau, percer les pensées, transformer les croyances pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Si ça t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle réflexion. Et je te dis jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!